chrétien, tu accomplis toujours ses promesses. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme peut te promettre et après n'accomplit pas sa promesse. Alléluia. Mais Dieu, le créateur des cieux et de la terre, dès lors que tu es devenu enfant de Dieu, cette parole est ton partage. Alléluia. Il dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Amen. Écoutez, Dieu n'a pas dit que la peur ne viendra pas. Alléluia. Que la peur ne se présentera pas. Non. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il te dit que n'aie pas peur quand la peur va frapper. Alléluia. Parce que la peur est l'opposé de la foi. La peur vient ouvrir les portes au diable. La première manifestation des ténèbres, bien-aimé, c'est la peur. Alléluia. Lorsque le diable veut fragiliser la foi d'un enfant de Dieu, il commence par la peur. Peuple de Dieu, le diable opère dans la vie du chrétien par la peur. Bien-aimé, comment la peur se caractérise dans la vie du chrétien? La statistique des personnes qui n'ont pas survécu à la même maladie que toi, on commence à te parler. On commence à te parler. Et le diable vient maintenant dire, est-ce que toi-même tu vas vivre? Est-ce que tu es même sûr que tu vas atteindre même la fin de cette année? Alléluia. Quand vous voyez ça, quand vous entendez cela dans votre esprit, annulez cela, car la Bible dit, je ne crains rien. Alléluia. Tu rappelles cette portion de l'écriture dans Ésaïe 41, le verset 10. Dieu te dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te délivre de ma main triomphante. Reçois cette parole-là et saisis-la dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, écoute, c'est pas parce que tu as commencé une activité, ce n'est pas fructueux. Donc, je suis venu te dire, n'aie pas peur. 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 La peur n'est pas ton partage. Ton Dieu est le Dieu pourvoyeur. Alléluia. C'est pas parce que, bien-aimé, le bailleur a dit, oh non, ce mois, si tu ne payes pas mon bail, alors je te fous à la porte, que tu vas douter. Ton Dieu a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Est-ce que tu peux acclamer pour la fidélité de notre Dieu? Alléluia. Amen. Bien, vous savez, la peur se caractérise par diverses manières. Dès le moment, frère, tu commences à avoir peur, sache que l'ennemi a déjà eu le dessus sur toi à 80%. Alléluia. N'aie pas peur. Tiens-toi sur la parole de Dieu et déclare qu'au nom de Jésus, j'ai le lion de la tribu de Juda à moi. Et celui qui vit à moi est plus fort que toi, sorcier qui est dans le monde. Alors je déclare que ce que tu veux construire contre moi retombera sur toi et ta progéniture au nom de Jésus. Là, tu as déjà la victoire. Alléluia. Le chrétien doit se ressourcer dans la parole de Dieu. Dieu te dit que n'aie pas peur, je suis avec toi. Écoutez, c'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole, bien-aimé, des personnes qui sont trop amoureux charnellement. Alléluia. Vous savez, dans les périodes de fiançailles, un homme peut te promettre, oh mon bébé, vraiment tu es mon huile, tu es mon miel, tu es mon océan, je ne t'abandonnerai jamais. Ah, une fois dans le ménage, c'est lui qui après 3 mois commence à regarder à côté. Notre Dieu n'est pas ce Dieu-là. Il n'est pas ce Dieu-là. Il n'est pas le Dieu qui déçoit. Le Dieu qui promet et n'accomplit pas. Jamais. Jamais. Il te dit, je suis avec toi. C'est le présent. Il n'a pas dit, je serai. Il dit que là où tu es maintenant, la situation par laquelle tu traverses, il est avec toi. Est-ce que tu crois en ça? La maladie là qui tue les gens de ton village, sur toi là, ça va traverser. Ça traverse au nom de Jésus. Alléluia. Le cancer que les gens ne peuvent pas survivre avec, toi là, tu vas guérir. Tu ne seras même pas victimisé par cela, car ton Dieu est le Dieu qui guérit les cancers. Ton Dieu est le Dieu qui élève. Oh, tu n'as pas compris. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Il est le Fils de l'homme pour te repentir, ma soeur. Alléluia. Il te dit, je suis avec toi dans la situation que tu es là.
mets seulement la situation et mets Jésus dedans. Alléluia, alléluia. Écoutez mes soeurs, écoutez mes bien-aimés. Ce Dieu, il est tellement fidèle. Et il faut des fois, bien aimé, des situations pour révéler la grandeur de ton Dieu. Amen. Je vous assure, ce n'est pas parce que tu ressens les douleurs que ton Dieu n'est pas le Dieu qui guérit. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez? Écoutez-moi encore mes frères. Dieu, il est fidèle avec ceux qui lui sont fidèles. Regardez une chose. Hier, lorsque vous n'aviez pas Christ, dans le monde, le diable n'a pas pu vous tuer. Vous pensez que c'est quand vous avez Jésus, lui il est avec toi, que le diable va venir te tuer. Ah non, 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 non. C'est un menteur. On l'appelle le rusé. On l'appelle bien-aimé le déchu. Le diable a déjà échoué. Et il ne gagnerait jamais parce qu'à la croix, Christ a tout accompli. Écoute, mets le nom de la maladie. Mets le nom du problème. Mets le nom. La Bible dit tout accompli. En vérité, bien-aimé, tu fais partie d'une équipe des gagnants sans avoir combattu. Amen. Parce que ton coach a déjà traité le dossier même avant que cela n'arrive. Amen. Il a déjà triomphé. Jésus a déjà gagné. Amen. Donc c'est déjà un chaos. Sache que quand tu vas dans la guerre, tu es déjà victorieux. Tu es déjà victorieuse, ma soeur. Alléluia. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Amen. Ce sont les projets de paix et non de malheur. Amen. Alors la maladie, ça vient faire quoi? Ça vient te ruiner. Ça vient pour te rendre malheureux, malheureuse. Alléluia. Mais Dieu te dit, il connaît, il a déjà planifié la solution au problème que tu vas vivre. Alléluia. C'est ça. Je connais les projets, je connais la planification, je connais la méthode. Seul moi a la clé pour ce problème. Alléluia. C'est pourquoi il dit que je connais les projets que j'ai pour toi. Dieu connaît les projets pour ta vie. Dieu connaît les projets pour ta guérison. Dieu connaît les projets pour ton approvisionnement. Dieu connaît les projets pour ton mariage. Donc je vais prendre les finances. Non. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Oui, ça s'accomplira. Amen. Amen. Ah oui. Il te dit ce sont les projets de paix. Il n'a pas dit que ce sera. Le malheur, le diable peut souffler. Mais Dieu te rassure que lui qui calme la tempête, il le calme dans ta vie, dans cette situation, au nom de Jésus. Il te rassure qu'il se lèvera, il défendra ta cause. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Alléluia. C'est ça l'assurance quand on a Christ. Contrairement à celui qui n'a pas Jésus. Tu es sécurisé. Tu sais que comme tu marches, la cohorte angélique est avec toi. Les multitudes d'anges sont à tes côtés. Tu n'es pas seul. Je suis venu vous dire que on a un grand Dieu. On a un grand Dieu. Ce grand Dieu est là. Il est là dans la situation là. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Ne paie jamais l'espérance. Ne paie jamais la foi. Alléluia. Écoutez, écoutez. Les promesses de Dieu, ce ne sont pas les promesses des hommes. Les promesses de ton Père, ce ne sont pas les promesses des sous-hommes. Ton Dieu est celui qui a créé les cieux, la terre et tous les éléments de la création. Et il t'a créé à son image et selon ta ressemblance. Qu'est-ce que Dieu là ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce qu'il ne peut pas? Ne doute plus. N'aie pas peur. La peur est la caractéristique première du diable. Car le diable a été vaincu à la croix. Et il sait que si tu connais la révélation du Dieu que tu sais, il sera davantage vaincu. Parce que tu auras la domination sur lui. Reçois la sagesse et l'intelligence divine au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que la Bible dit que ceux qui se confient à ses parents, ceux qui se confient au marabout, ceux qui se confient à la Vierge Marie, ceux qui se confient aux anges, ceux qui se confient aux médecins, ceux qui se confient aux médicaments, ceux qui se confient aux hommes, ceux qui se confient à sa femme, la femme qui se confie à son mari, jamais. Ceux qui se confient en l'Éternel. Alléluia. La Bible dit il renouvelle. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ceux qui comptent sur Dieu, ceux qui comptent sur l'Éternel. L'Éternel fait quoi? Il renouvelle, c'est-à-dire il vient changer les données, il vient bien aimé retransformer tes cellules qui étaient déjà mortes. Il se lève et il combat pour toi. Il se lève bien aimé, il te donne la force de toujours avancer. Il te rassure qu'il est avec toi.
Oh, reçois cette confiance au nom de Jésus. Alléluia. Que les armes de Dieu renouvellent tes forces. Que la grâce de ce message renouvelle ce qui était mort en toi. Que la puissance du Saint-Esprit ressuscite ce qui était détruit. Que la main des ténèbres se repousse de tes activités, de ta maison et de tout ce que tu entreprends au nom de Jésus. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager. Jésus était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Gas TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien que tu meurs, tu vas en enfer. Car le caractère t'introduit dans la nature de Dieu. Sur Gas TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Gas TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je dis au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants. Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. Et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du Salut. Pasteur qui tu es. N'oubliez surtout pas de liker et partager.